Shalom, shalom, chers frères et sœurs, vous qui aimez cette émission, La Voix de l'Église primitive, que Yahweh El Shaddai vous bénisse beaucoup. Vous qui êtes devant votre écran pour suivre cette émission, que le Seigneur vous récompense beaucoup et soyez vraiment attentifs à l'écoute de cette émission. Dieu est en train d'unir son épouse. Elles se rassemblent venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est un temps d'union et cela est en train de se réaliser en ce moment même. Dans quel but s'assemble-t-elle? C'est pour l'enlèvement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons encore édifier le peuple de Dieu sur ce thème, le mariage et le divorce. Surtout que c'est vraiment le temps où le peuple, où l'épouse est en train de se préparer pour aller s'unir avec son mari là-bas au ciel pendant les noces. C'est le temps où nous allons donc aussi prendre les Écritures pour parler de ce sujet que nous avons déjà commencé il y a très belle lurette. Dans la Bible, ici, Proverbe au chapitre 18, nous considérons le verset 22, il est dit ceci: « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. » Pour ajouter à cette écriture, nous allons prendre aussi Proverbe au chapitre 12, le verset 4. Il est écrit: « Une femme de valeur est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. » Voilà les deux écritures que nous allons mettre ensemble, que nous allons donc parler avec le temps que nous sommes ici devant ce caméra et vous êtes devant donc votre écran pour suivre. Ici, on nous parle, et c'est ce que les gens ont toujours dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pourquoi y a-t-il de divorce pendant que tu as trouvé le bonheur? Cette femme dans l'Écriture, l'homme le plus sage, Salomon, a dit ici: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ici, on parle d'une bonne femme. Ici, on ne parle pas de n'importe quelle femme. Ici, on parle d'une bonne femme. Si on parle d'une bonne femme, alors il faut aussi comprendre qu'il y a des mauvaises femmes. Mais je peux déjà vous dire qu'il y a plus de mauvaises femmes que de bonnes femmes. Et si vous voulez comprendre cela, vous pouvez prendre dans Proverbe au chapitre 31 depuis le verset 10. Il est dit là-bas que une bonne femme, qui la trouvera? Dans Proverbe chapitre 31, le verset 10, il est dit: « Qui trouvera une bonne femme ou une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. » Vous voyez que des perles aujourd'hui, mais une bonne femme dépasse le prix des perles. Mais comme vous allez voir aujourd'hui, pour avoir même les perles, pour avoir même de l'or, prenons l'exemple au moins de l'or. L'or aujourd'hui est tellement précieux et c'est vraiment coûteux. Dieu est allé le cacher. Pour en avoir, il faut vraiment souffrir. Il faut que tu puisses beaucoup travailler pour avoir de l'or. Et puis, il faut savoir aussi faire les sondages pour savoir où se trouve de l'or, pour que quand tu vas creuser, tu vas avoir de l'or. Mais une bonne femme dépasse même de l'or. Vous allez voir qu'aujourd'hui, si la femme pouvait comprendre qu'elle est plus valeureuse que même de l'or, alors elle ne devait pas s'exhiber, elle ne devait pas marcher à moitié nue,
Elle ne devait pas faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Vous voyez que une fois, on m'a posé la question de savoir, dans les années passées ou bien les années antérieures, la femme n'était pas belle. Et puis, on les mariait quand même. On mariait des femmes et puis elles mettaient du temps dans leur foyer. Mais aujourd'hui, la femme est très belle, mais sauf qu'elle ne demeure plus dans le foyer. C'est-à-dire, elle ne supporte plus de rester dans le foyer. Mais c'est clair et c'est très facile à répondre sur ce que ma très belle sœur ou bien sœur qui a écouté, qui aime cette émission, qui avait posé cette question. C'est très facile à répondre. Les femmes antérieures, ils avaient un caractère. Ces femmes-là, ils étaient, même si vous pouvez la marier à bas âge, c'est-à-dire à partir de comme 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à peut-être avant 20 ans, mais les femmes-là restaient toujours fidèles. Même si elles n'étaient pas belles de figure, mais elles avaient le caractère. Mais aujourd'hui, la femme, elle est belle de figure, mais c'est ça. Dans Proverbes chapitre 31, on dit que la beauté est trompeuse. C'est ça qui trompe les femmes aujourd'hui. Les femmes se disent que puisqu'elle est belle, alors laisse-moi faire tout ce que je peux faire. Or, elle ne sait pas qu'elle est devenue un jouet pour les hommes. Une femme qui est belle, qui est vraiment belle de figure, si elle ne connaît pas gérer sa beauté, mais cette beauté va la conduire où? À l'enfer. C'est pas moi, mais c'est le prophète Branham qui le dit. Nous pouvons lire ça aussi dans Mariage et divorce, prêché par le prophète William Marion Branham. Écoutez ce qu'il dit ici. Dans Mariage et divorce, il dit, à la page 24, le paragraphe 116, dans la version La Voix de Dieu, c'est au paragraphe 141. Il a dit ceci. Dieu regarde au caractère. Voilà. Lorsque quelqu'un cherche d'abord à se marier, la première des choses qu'il va d'abord chercher, c'est le caractère. Et pour avoir une bonne femme, mais il faut demander à celui qui a institué le mariage. Qui a institué le mariage? Mais c'est Dieu. Comment tu vas aller faire le choix d'une femme qui va rester toute ta vie avec toi si longtemps que tu ne peux pas d'abord consulter celui qui a institué le mariage? Je sais aussi que l'unique personne au monde qui n'a pas eu à faire le choix, ce n'est qu'Adam, à qui Dieu avait donné Ève. Mais chaque homme aujourd'hui a le devoir de faire son choix. Et il faut qu'il puisse bien faire le choix. S'il choisit mal, ça serait difficile pour lui. Parce qu'au monde, il n'y a que deux choses qui est vraiment difficile à faire le choix. Il y a la femme qui restera toute ta vie avec toi et l'église où tu vas aller écouter la parole du Seigneur. Si tu as choisi mal cette femme, surtout si c'est une femme querelleuse, comme a dit la Bible, elle sera comme la carie dans tes os, ou bien dans, comment on l'appelle, dans tes dents. Alors, elle va beaucoup te faire mal. Une femme querelleuse, mieux vaut dormir sous le toit d'une maison que de partager la même maison avec une femme querelleuse. Les femmes querelleuses, vous pouvez les voir même dans des maisons, dans des foyers de frères dans des foyers de frères. Même des foyers de chefs, il y a des mauvaises femmes. Surtout si le monsieur n'a pas pris le temps de demander au Seigneur pour qu'il puisse bien choisir la femme. S'il l'avait choisi à cause de sa beauté, et alors mon frère, vous qui m'écoutez, même les chefs souffrent à cause de ces femmes-là. Parce que même le roi Assyrus aussi avait fait une mauvaise choix. Il est allé prendre une femme qu'on appelait Vastille.
Mais le roi avait mal fait le choix. Cette femme, elle ne regardait pas ou elle n'obéissait pas à ce que le mari disait. Pendant que le mari veut vraiment présenter sa beauté au prince et au chef qui était là, non, elle aussi, elle était occupée quelque part. Vous voyez, c'est une femme que la Bible dit, elle a été chassée de son foyer. Et c'est ça aussi, toutes les femmes qui n'obéissent pas à leur mari et qui veulent aussi vivre comme vacille méritent aussi d'être chassées. Donc ici, William Branham dit, Dieu regarde au caractère, l'homme regarde à la beauté naturelle. Mais elle est trompeuse. Voilà, la beauté naturelle, elle est trompeuse. C'est pourquoi il fut donné à la femme ce genre de beauté. C'est pour tromper, pour séduire. Une femme, une belle femme, si elle n'utilise pas sa beauté de la manière juste, c'est une malédiction sur elle. Cela, l'on verra en enfer plus rapidement que tout ce que je connais. Elle peut être belle, c'est certain, tant qu'elle reste avec son mari et fait ce qu'il est juste, c'est très bien. Mais elle peut prendre cette même chose. Oh, mes frères, et comment elle peut séduire avec cela? Car il lui a été donné de faire ainsi. Donc, la beauté physique qui a été donnée à la femme, c'est pour la séduction. Donc, mon frère, toi qui veux te marier, ne regarde pas à la beauté de cette femme. Ne regarde pas aux paroles mielleuses qu'elle est en train de t'apporter. Elle est encore dans son premier saut. Elle est encore dans sa première phase. Le jour où tu vas verser la dot, tu vas voir son quatrième saut. Tu vas voir son troisième phase ou bien son troisième poule. Elle va te faire de mal. Voilà pourquoi de telles femmes ne méritent pas d'être mariées. Toi, mon frère, pour marier une femme, il faut d'abord, premièrement, chercher à savoir le caractère. Le caractère, mon frère, c'est ce que William Branham, le prophète de l'âge de la Odyssée, nous a dit. Le choix d'une épouse. Il faut lire le choix d'une épouse. Il faut faire comme cet homme qui partait pour chercher la femme à son maître, Isaac. Éléazar, lui, il a d'abord prié. Mais aujourd'hui, les gens ne font pas ce que Éléazar a eu à faire. Il ne demande pas la volonté de Dieu, il ne prie même pas. Parce qu'il a vu que la femme, elle était bien habillée peut-être, ou bien à demi peut-être mal habillée, à cause de sa beauté, et voilà, tu vas te dire que c'est celle-là, ma femme. Mais après, qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'elle va mal se comporter, mais c'est ça qui va causer des ennuis. Mais puisque tu l'as déjà dotée, tu l'as déjà mariée, mais elle est ta femme. Ne faut pas prendre ou bien écouter ce que l'Europe nous enseigne, ou bien l'Europe nous dise qu'il y a des femmes par contrat. Vous signez un contrat du mariage, après 6 mois ou bien 2 ans, 3 ans, et puis ça se termine. Non! Quand vous faites ça, c'est ça qui prouve que vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. D'après Romains chapitre 7, la femme est liée à son mari si longtemps que le mari est encore en vie. Donc si le monsieur donne la dot ou bien paye la dot à ton père, mais cela veut dire que toi, sœur, tu es maintenant lié à ce monsieur-là. Ce qui peut vous séparer, il n'y a que la mort. Maintenant, si tu te tailles ton luxe de vouloir quereller ton mari, et puis un jour le mari te met dehors, et que toi tu vas alors être là, dehors, en train de faire comme ce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 7, pour chercher à emmener des gens à l'enfer.
C'est de telles femmes qui sont des pièges pour les hommes aujourd'hui. C'est les femmes qui étaient dans des foyers, les femmes qui étaient déjà mariées, les femmes à qui on a déjà donné la dot, les femmes qui ont déjà vécu avec leur mari, mais qui se trouvent encore dehors. C'est de telles femmes qui étant pour les hommes des pièges. Écoutez ce que la Bible dit dans Proverbes au chapitre, je crois, 7. Lisons quand même cette écriture, c'est très important. Pour que nous puissions être bien éduqués, ou bien édifiés aussi. Pour que nous puissions savoir quelle femme qu'il faut-il prendre en mariage. Et si toi aussi, frère, tu connaissais que cette femme-là appartenait à un homme, mais tu n'as plus le droit d'aller t'hasarder, de te pointer devant elle pour vouloir la prendre en mariage. Mais c'est l'adultère. Une femme mariée et qui s'est séparée, même si son mari est en France, même si son mari est aux États-Unis et que toi, la femme, tu es ici au Congo-Brazzaville, mais tu es toujours lié à ce monsieur. Si à cause de désirs et que tu te laisses prendre par un autre monsieur, tu es appelé adultère. Et il faut aussi que vous écoutez ceci, frères et sœurs. Aucun adultère n'ira au ciel. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Voilà pourquoi, frère, la Bible est claire ici. Lisez, je n'aurai pas peut-être le temps de tout lire, mais lisez dans Proverbes au chapitre 7, depuis le verset 1. Vous allez entendre ce que cette mauvaise femme, cette femme qui tend des pièges aux hommes, ce qu'elle fait. Si vous voyez une femme qui ne reste pas à la maison, elle est toujours dehors, elle est toujours dans des places publiques, mais c'est pour chercher à séduire, c'est pour chercher à trouver des gens qu'il va conduire à la mort, qu'il va conduire à l'enfer, parce que elle est entrée, Satan est en train de l'utiliser pour amener les hommes à l'enfer. Le verset 24 de Proverbe au chapitre 7, il dit ceci. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas pour suivre une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Les victimes ici, c'est pas qui n'importe qui, mais c'est ceux qui sont courus derrière cette femme, mariée, mais qui était séparée de son mari, ou bien qui s'est mariée étant dans la maison de son mari, elle continue dans la mauvaise vie, parce qu'elle est belle de figure, parce que les hommes courent derrière elle. Mais c'est un piège. Aujourd'hui, c'est un instrument entre les mains de Lucifer, de Satan. C'est Satan qui l'utilise pour faire tout ce qu'elle est en train de faire, pour amener les gens à l'enfer. Et voilà, il y a beaucoup de victimes. Et il était fort, tout ce qu'elle a tué. Vous voyez, cette femme a tué beaucoup des hommes. Vous pensez que tuer les gens, ce n'est que prendre le couteau ou bien prendre l'épée macabre pour tirer sur... Non! Mais à cause de ce qu'elle a accepté de descendre son sous-vêtement devant un homme, et que toi, l'homme, sans discernement, sans la sagesse, et tu montes sur elle, et voilà. Elle t'a tué. Elle t'a eu. Et tu es donc son victime. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Les gens cherchent d'abord le séjour de mort, ou bien le chemin du séjour de mort. Mais c'est la voie ou bien la maison de cette femme. C'est la voie de cette femme. C'est ça qui cause problème. Et vous qui partez là-bas, voilà ce qui va arriver à vous, si vous ne retenez pas la leçon. Qui descend vers les demeures de la mort. Voilà, mes frères et sœurs. Ne continuez pas dans cette mauvaise vie. Ne continuez pas dans ces mauvaises pratiques. Parce que cette femme a fait beaucoup de victimes.
Écoutez ce que le prophète Branham aussi nous dit, toujours dans mariage et divorce. À la page 29, au paragraphe 35, dans les autres traditions, la voix de Dieu, c'est à la page, au paragraphe 168. Il dit, une femme immorale est la chose la plus basse que l'on puisse imaginer sur cette terre. Jeune dame, pardonnez ce que je veux dire, elle n'est qu'une poubelle humaine, une exposition de sexe. C'est tout ce qu'elle est. Une femme immorale est une poubelle sexuelle humaine. Un lieu de souillure où est jeté tout ce qui est souillé, sale, vil. Pourquoi a-t-elle été faite ainsi? Pour la séduction. Toutes les péchés qui aient jamais été commis sur la terre ont eu pour cause une femme. Quelle est cette femme-là dont on parle ici? Mais c'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui trouve une bonne femme, mais c'est une bénédiction. Mais les bonnes femmes sont devenues rares. Mais comment tu vas faire, mon frère, ma soeur? Même toi, même soeur, pour faire le choix. Mais il faut quand même savoir que quand tu vas dire oui à ce monsieur, parce que les deux mots appartiennent à toi quand tu es encore sous le toit parental. Le oui et le non appartiennent à toi, sœur. Mais quand tu diras oui à un frère, le seul mot qui te reste, c'est non. Il faut dire non à chaque homme, ministre, président, qui que ce soit, pauvre, même s'il est beau de figure, ou bien belle de figure, mais tu ne peux plus dire oui parce que tu as déjà donné le oui à un monsieur. Même s'il est pauvre, même si en ce temps-là, tu ne connaissais pas encore, oui, mais c'est fini, tu es lié à ce monsieur-là. Mais allez encore dire un autre oui, mais tu vas trouver ça oui, puisque tu as déjà donné oui à ce monsieur-là. Tu as déjà donné le oui à X. Le mot qui te reste, c'est non. Il est le président, il faut dire non. Il est l'homme le plus riche, il faut dire non. Il est le plus beau du monde, il faut dire non. Parce que tu as déjà donné oui. Frère, c'est comme ça que nous, des chrétiens, nous devons vivre. Vous étant qu'une sœur chrétienne, prenez ceci en considération. Et qu'une femme mariée, lorsque la dot est versée, il faut qu'elle sache qu'elle n'a plus le temps de dormir sur son lit avec son mari, avec des pantalons ou avec des colons. Ça aussi, mais pourquoi la dot a été versée? Beaucoup de parents n'expliquent pas aux enfants ou à leurs filles que lorsque moi je prends la dot là, cela veut dire qu'on a acheté le bas de la femme. Tu ne peux plus faire ce que vous faites aujourd'hui. Si une femme fait cela, il faut la chasser. Parce que c'est pour cela qu'on t'a appelé. C'est pour cela qu'on t'a acheté. Parce qu'on demande la facture. C'est pour cela qu'on a versé la dot. Maintenant, si toi tu ne comprends pas ça, tu es là en train de quereller l'homme. Il faut que l'homme, pour prêcher, il faut qu'il puisse d'abord faire des adorations. Il faut qu'il se mette à genoux. Mais ce n'est pas juste. C'est pas juste. C'est pour cela que Dieu, qui a connu toutes ces choses, il a donné à l'homme cette possibilité d'avoir tant de femmes. Donc l'homme est libre d'avoir beaucoup de femmes. C'est pour éviter des tracasseries et des femmes qui veulent qu'ils soient des déesses dans des chambres, des déesses dans leur maison. Non, non, on ne doit pas vous adorer parce que c'est vraiment interdit à l'homme de s'agenouiller devant l'homme. Vous qui avez l'habitude de le faire, pour vouloir prêcher, vous comprenez ce que je veux dire, ou bien pour vouloir manger la papaye ou le fruit, alors il faut s'adorer. Non, non, il ne faut pas s'adorer, mon frère. Il ne faut pas s'adorer. Si elle ne veut pas, elle est fatiguée ou bien comment, cherche une autre femme et marie-la, tu n'as pas péché.
Que Yahweh, donc, El Shaddai, nous bénisse beaucoup, mes frères et sœurs. Voilà pour terminer cette émission. Pour aujourd'hui, je vous propose cette écriture de Proverbes au chapitre 6, le verset 30. Il est dit, depuis le verset 31, « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il ne trouvera que plaie et ignominie, et son déshonneur ne s'effacera pas. » Voilà, mes frères, ce que je peux vous donner comme étant conseil, c'est cette écriture. Ne faites pas ça. Proverbe chapitre 8, le verset 34 aussi, nous dit que heureux l'homme qui m'écoute et qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des mentons de mes portes, car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Mon frère, ma soeur, aime le Seigneur, aime la parole et sert le Seigneur. Que le Créateur du ciel et de la terre, Yahweh El Shaddai, puisse vous bénir, vous qui avez suivi cette émission et vous qui aimez cette émission La Voix de l'Église primitive. Qu'il bénisse aussi les techniciens de TPT qui sont toujours là, fidèles à leur poste. Que le Seigneur puisse les récompenser et qui ont fait que cette émission puisse arriver auprès de vous dans de bonnes conditions. Qu'il bénisse aussi les vrais serviteurs de Dieu dans le monde entier. Et qu'il bénisse l'Église primitive dans le monde entier, sans oublier aussi Israël, son peuple, et qu'il les soutienne. Que Yahweh El Shaddai nous bénisse tous. Shalom, shalom, à nous revoir à la prochaine occasion, si Elohim nous le permet. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de prendre les numéros qui sont au bas de votre écran pour nous appeler et nous allons répondre à votre préoccupation. L'église, c'est à Siafoumou, ici à Pointe-Noire, c'est à Siafoumou, sur l'avenue du docteur Mango, à votre droite, après le pont, il y a un immeuble de 2 niveaux, c'est là où se trouve l'église. Vous serez donc les bienvenus. Shalom, shalom, shalom.